Bonjour. À cette discussion autour de la force des démarches holistiques pour avancer dans le domaine de la diversité, équité et inclusion dans le monde professionnel. Je suis Aniela Mourechan, je suis la fondatrice de Edge. On remercie la FMD et la MEDEF de nous avoir la possibilité d'avoir cette discussion avec vous aujourd'hui à ce sujet d'actualité et important. Avec moi aujourd'hui, j'accueille Karine Vasselin, qui est responsable de la diversité, équité et inclusion pour le groupe Capgemini. Mais avant de passer et d'entamer la discussion avec Karine, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je souhaiterais faire une très brève présentation de ce que c'est Edge. C'est un écosystème de solutions composé d'une part d'un logiciel qui permet aux organisations de mesurer, avoir des éléments de benchmarking et d'étalonnage compétitif par rapport à où ils se trouvent dans leur chemin de la diversité, équité et inclusion, ainsi que la possibilité de définir et de mettre en place des plans d'action très concrets. Donc, cette première partie, le logiciel, donne effectivement la possibilité aux entreprises de faire le travail, la mesure, l'étalonnage compétitif, l'accélération grâce à des plans d'action. Et d'autre part, ça permet aux entreprises aussi d'avoir la reconnaissance de ce travail qui est fait grâce au deuxième élément de notre solution, qui est la certification Edge, une certification faite par un tiers indépendant. Je propose deux démarches et deux définitions de la diversité. D'une part, on a une définition classique de la diversité étant homme-femme, une vue binaire homme-femme, à laquelle s'ajoute la possibilité de rajouter une définition élargie de la diversité et de regarder l'intersection entre le genre, la définition binaire, et le spectre plus large de la diversité en regardant l'identité de genre, l'appartenance à la communauté LGBTQ+, les origines ethnoculturelles, le travail en situation de handicap, l'âge et la nationalité. Donc, quand on parle de cette solution de Edge, on a pratiquement ces deux dimensions, ces deux granularités dans l'analyse, une centrée autour de la définition binaire de genre et une autre qui vient se rajouter, qui donne un peu plus de nuances, permettant aux entreprises d'avoir une analyse plus complète sur les questions de diversité dans le sens plus large. Donc, si ça, en gardant à l'esprit ces deux possibilités de définition de la diversité, quels sont les aspects qui sont mesurés et quels sont les aspects qui sont comparés aux pairs et aux standards Edge de certification? Quels sont les éléments, en fin de compte, qui sont pris en considération dans les plans d'action? Donc, Edge et sa méthodologie mesurent où les organisations se trouvent en ce qui concerne la représentation, l'égalité salariale, qui est rémunération égale pour travail équivalent, l'efficacité des politiques et pratiques et la culture de l'entreprise. Donc, ce sont les quatre piliers fondamentaux autour desquels le logiciel, donc tout ce qui est méthodologie et tout ce qui est mesure et définition des plans d'action s'articule autour de représentation, égalité salariale, efficacité de politique et pratique et culture inclusive. Et donc, la certification qui vient se faire sur ce travail qui est fait par les entreprises avec ce logiciel s'articule aussi autour de la performance des organisations dans chacun de ces piliers. Il y a un élément qui est très important avant de commencer la discussion avec Karine, c'est que on vous a entendu depuis le début, donc j'ai fondé Edge
il y a 15 ans maintenant. Et puis, il y a un aspect sur lequel on vous a entendu depuis le début, vous qui vous êtes tous des gardiens de ce sujet au sein des entreprises. C'était ce souhait de créer des alliances avec d'autres acteurs du marché, de faire en sorte qu'on vous aide à avoir un tronc commun et une démarche commune pour mesurer, mais aussi pour communiquer autour de vos indicateurs et de la performance dans le domaine de la diversité, équité et inclusion. Donc, de faire en sorte qu'on ne divise pas vos efforts et de dire, bah voilà, quand on travaille avec Edge, on regarde ces types d'indicateurs. Quand on travaille avec un certain nombre d'index pour des notations, on mesure d'autres indicateurs. Lorsqu'on doit répondre aux obligations de reporting légal, bah, c'est toute une autre série d'indicateurs. Donc, on vous a entendu sur cette nécessité d'aligner les démarches. Donc, le fait de travailler avec la méthodologie Edge, de se faire certifier Edge dans un deuxième temps, est compatible avec les démarches faites par les index de notation tels que le Bloomberg Gender Index, le Dow Jones Sustainability Index et Equilib, dans le sens où la certification Edge est un critère de notation dans ces index. Et d'autant plus important, en vue des changements récents au niveau de l'Union européenne, la certification Edge peut vous aider à répondre aux exigences de reporting à la fois sur la nouvelle directive sur la transparence salariale, mais aussi sur les obligations sur la partie S du ESG, donc la partie S du reporting CSRD, qui va commencer à être mise en place pour l'année de reporting 2000. Donc, avec cette introduction, Karine, je me tourne vers vous. Vous avez un profil qui est très intéressant et on a vu que ces dernières années, le métier des professionnels dans le domaine de l'équité, diversité, équité, inclusion a évolué, a beaucoup changé. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, partager avec nous quelques jalons de votre parcours professionnel? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre les rênes, en fait, de la diversité, équité, inclusion au sein du groupe Capgemini et comment vous avez vu votre rôle et la profession en tant que telle changer ces dernières années? Alors, c'est intéressant votre question, Agnella, parce que quand j'ai été nommée effectivement dans ce rôle en février 2021, mes filles m'ont dit, mais maman, dans une entreprise de 350 000 personnes, la personne qu'ils ont choisie pour représenter la diversité et l'inclusion, c'est toi, mais pourquoi? Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs critères. Le premier, c'est peut-être, je dirais, pour ce que j'incarne, ce qui je suis, c'est-à-dire que je suis une femme, j'ai bientôt plus de 50 ans, je suis avec une maladie chronique. Donc, c'est aussi important, je pense, d'incarner son sujet. Je pense qu'on a dépassé un peu ce stade, mais néanmoins, c'est une attente récurrente de nos collaborateurs de voir le leadership vraiment changer et incarner lui-même cette diversité. Mais au-delà de ça, je pense surtout que ce qui a fait que j'ai été nommée à ce poste, c'est ma connaissance du groupe. C'est-à-dire que dans ce type de rôle de coordination globale, c'est important justement d'avoir eu des rôles successifs dans différentes entités de l'organisation et de voir dans différents pays. Et moi, c'est vrai que je suis passée du consulting au HR, au sales, et donc ça m'a donné cette vision globale. Et puis j'ai aussi passé 4 ans à Londres et ça fait 10 ans que je suis dans un rôle transverse. Donc je mesure un peu dans cette logique de global modèle le fait qu'on est une entreprise globale, mais il reste des spécificités culturelles et législatives locales quand même très importantes et à prendre en considération. Le troisième critère, je pense, c'est parce que j'ai une expérience de consultante en conduite du changement. Or, dans ce rôle, justement, en fait, le voyage que vous décrivez vers plus de diversité, équité, inclusion, c'est presque une révolution culturelle parfois. Et donc, cet aspect de conduite du changement, d'embarquer tous les niveaux de l'entreprise, du top leadership jusqu'à tous les employés et surtout le plus difficile, la couche intermédiaire du management intermédiaire, ça nécessite justement de savoir les embarquer, les solliciter, les challenger et surtout les faire participer et leur donner les moyens d'être autonomes et acteurs du sujet.
Et enfin, dernier critère, je dirais que en tant qu'individu, en tant que Française, j'ai toujours essayé d'avoir une vision un peu tempérée ou modérée du sujet. Parfois, essayons de trouver le bon équilibre entre des pays un peu plus progressistes, un peu plus activistes parfois sur le sujet, comme US au UK, ou à l'inverse, des pays un petit peu plus prudents ou conservateurs, comme en Italie, en Allemagne. Et on s'aperçoit que justement, pour éviter de tomber dans une polarisation du débat, c'est important de rester dans un cadre modéré et de se dire on est là pour faire avancer le sujet, mais pas là pour porter un agenda politique ou uniquement en faveur des minorités, mais de faire en sorte que l'équité et l'inclusion, finalement, concernent tout le monde et fassent progresser l'ensemble de la société. Et sinon, ma réflexion, bah, ça fait donc 2 ans et demi que je suis dans ce poste. Je trouve que justement, on a eu des premières phases qui étaient ben, de simplement poser le sujet sur la table et essayer de le positionner dans une logique de dire on n'est pas là pour remplir des quotas ou de la communication, mais prenez conscience que c'est un vrai activateur de transformation et ça crée de la valeur à la fois d'un point de vue talent pour attirer et retenir les meilleurs talents et aussi d'un point de vue business parce que c'est une attente forte de nos clients qui ont besoin d'équipes qui sont à leur image et c'est de plus en plus une attente forte de nos investisseurs. Donc, on a eu ce premier temps de positionner ce sujet au bon niveau. Il y a encore des choses à faire, mais je dirais que ça progresse. Et maintenant, on bascule dans une logique justement un peu d'énébleur, d'empowerment, de manière justement à ce que on soit plus uniquement les seuls porteurs du sujet, mais que ce sujet soit porté par les managers, par les employés eux-mêmes. Et notre rôle maintenant, c'est justement d'essayer de les équiper via des formations, via des toolkits, via le montage d'actions d'échange et de conversations pour que ce soit eux les meilleurs relais et les meilleurs ambassadeurs de ce sujet. Je pense que vous avez mentionné deux points qui ont résonné beaucoup avec moi. Vous avez dit, c'est cette démarche de clarifier et de rappeler que les investissements dans la diversité, équité et inclusion, ce sont des investissements qui vont rendre une entreprise plus performante, plus agile, plus résiliente, plus innovative. Et donc, c'est un activateur de création de valeur. Et je pense que pour ceux d'entre nous qui sommes dans ce métier depuis très longtemps, on a parfois cette tendance de se dire, ah, mais est-ce qu'on doit revenir quand même et rappeler ça? Est-ce que c'est pas acquis? Puis la réalité, c'est que vous avez raison. Même si le principe est compris et acquis, les réalités changent. L'économie suit un peu ces cycles. Les agendas politiques aussi. Ce sujet se trouve très souvent autour des débats de société. Et donc, c'est un peu notre rôle et c'est très important de repositionner la valeur à la fois économique et sociale de la diversité, équité et inclusion au sein de nos entreprises. Et je pense que le deuxième élément, ce qui nous amène vers l'expérience que vous avez faite avec la méthodologie Edge et la certification Edge, c'est que vous avez dit, ben voilà, un peu notre rôle, c'est de porter un regard objectif sur ce qui se passe. Hein. Et donc, il y a toujours beaucoup d'émotions autour du sujet. C'est naturel. On a chacun d'entre nous notre vécu, nos expériences, nos valeurs. Diversité, équité, inclusion s'allient d'une façon différente avec les valeurs personnelles de chacun d'entre nous. Mais justement, on est ensemble sur ce chemin avec le groupe depuis 2014 à apporter ce regard un peu objectif de dire si on regarde quelle est l'histoire que nos données nous racontent sur où est-ce qu'on est aujourd'hui et comment on progresse sur la représentation, l'égalité salariale, l'efficacité des politiques et pratiques et la culture la culture de l'entreprise et son inclusivité, tout en regardant quels sont les éléments communs au niveau de groupe, mais aussi les spécificités pays par pays. Parlez-nous un peu de ce processus. Comment ce processus, qui était vraiment local pour vous, vous avez une force de travail incroyable, extrêmement riche dans énormément de pays autour du monde.
Racontez-nous un peu comment le processus Edge s'est déroulé pour vous, quelles étaient ses joies et quelles étaient ses peines. Alors, effectivement, on a considéré que la certification Edge et surtout sur le scope Edge+, donc avec une perspective au-delà de la seule dimension binaire homme-femme, était un acteur, enfin un vecteur clé pour accélérer notre transformation et d'un point de vue tant externe qu'interne. C'est-à-dire que on a effectivement mené une campagne qui regroupait nos 10 principaux pays, hein, couvrant plus de 85% de notre workforce, qui justement était à des stades de développement, de progression un peu différents, avec des sensibilités culturelles différentes, et participer tous ensemble dans cette certification. Ça a permis justement d'aller au-delà de nos différences et d'avoir un petit peu la même toile et la même approche pour tout le monde et donc de consolider ce tronc commun. Ça nous a aussi surtout permis très rapidement de connaître quelles étaient les best practices sur le marché et justement de tendre vers ces best practices et de comprendre que ben voilà, l'objectif c'était que par exemple on ait au moins 30% de femmes à tous les grades, que sur l'équité salariale on reste dans cette limite de plus ou moins 5%. Donc c'est des standards très simples à comprendre, très éclairants et qui mènent tout de suite le bon cap à suivre en perspective et qui justement évite de se poser différentes questions à ce niveau-là. Donc, je disais l'aspect effectivement multidimensionnel, le fait qu'on mélange à la fois, enfin qu'on ait une vision globale à 360 sur des data, des policies, l'employé feedback, ça permet vraiment de couvrir tous les aspects. Et je dis, ouais, c'était très important pour nous d'aller au-delà du genre parce que on pense que justement la diversité est multiforme et on ne doit pas en rester à cette notion binaire. Donc, on a gagné du temps dans notre trajectoire de transformation. On a pu s'aligner, nous, en interne. Non seulement s'aligner, mais finalement gagner en solidarité, parce qu'il y avait cet enjeu de dire si on veut avoir la certification globale, il faut que chacun des pays soit certifié individuellement. Et donc, chacun est contributeur de cet objectif global. Donc, ça, en termes de gouvernance du network, ça a beaucoup apporté en échange de best practices et en solidarité. Ça a été vraiment, il y a 6 mois, hein, bien 6 mois de travail en commun qui a permis donc de s'aligner sur les définitions de qu'est-ce qu'on met devant middle management, senior management. Ça a permis de déployer des outils communs parce que quand même à la fin de ce processus, non seulement on a eu la certification et on a été très fiers et tous les pays ont été très fiers individuellement, mais on a aussi pu certifier avec la fondation Edge un outil d'analyse de paye qui suit complètement la méthodologie Edge, mais qui en même temps est adapté à notre contexte. Donc, qui maintenant fait foi et qui permet d'être mis en place annuellement pour essayer justement de mesurer les potentielles déviances par rapport à cette logique d'equal pay for equal work. Donc, c'est pas simplement un stamp et une certification qui a beaucoup de valeur sur le marché, notamment comme on peut l'avait rappelé du point de vue des investisseurs, mais qui, en interne, a permis d'avoir un outil légitime et légitimé et utilisé par tous. Alors, après, je dirais que c'est un processus qui est aussi challenging, dans le sens où effectivement, il faut que on soit vraiment absolument impeccable sur la fourniture de données, puisqu'il y a après Edge, il y a la certification externe et l'audit externe, hein, et tout doit être mesuré et tout doit être prouvé vraiment dans le détail. Donc ça nécessite quand même un investissement des équipes, hein. Il faut pas se le cacher, mais je dirais qu'une fois qu'on l'a fait collectivement, comme la certification est valable pour 2 ans, on a vraiment un acquis solide et qui va faciliter justement le travail de recertification. Mais ce qu'on a le plus apprécié, je pense, dans l'approche, c'est le fait qu'il y a ce suivi et ce plan d'action. C'est-à-dire que non seulement il y a la certification, mais bien sûr, pour progresser, il y a un plan d'action. Et c'est un plan d'action très concret et que vous nous aidez à suivre régulièrement, Agnella, avec vos équipes, pour justement qu'on ne se réveille pas au bout de 2 ans en disant «Ah, mais au fait, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans ?» Donc, c'est vraiment… Il y a une certification à la fin, mais il y a ce processus qui est quand même un peu de time consuming, mais en même temps très vertueux
et qui permet d'avoir des acquis solides qui sont maintenant un socle fondateur pour les années à venir et pour notre transformation. Et via cette démarche, comme c'est une démarche 360, on s'est aperçu que c'était bien sûr important de travailler sur la diversité, mais encore plus important de travailler sur la consolidation de nos politiques d'équité et de notre culture d'inclusion. Et Karine, pourriez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous peut-être quelques éléments de quelles sont les actions concrètes et quels sont les bénéfices et les transformations qui ont suivi tout au long de votre chemin? Alors, je vous dis, hein, il y a eu des transformations très concrètes, hein, par exemple sur les politiques de parental leave. On s'est aperçu il y avait encore on était pas mal positionné, mais il y avait encore quelques exceptions en fonction de l'ancienneté dans la compagnie ou du niveau de grade. Et donc, ça a permis à 3 pays importants chez nous, hein, les US, le UK et l'Inde, de justement revisiter leur politique de parental leave et l'upgrader. Et donc, la mettre à niveau des standards du marché et faire en sorte surtout qu'elle s'applique à tout type de couple et à tout type de famille, de manière à ce qu'elle soit plus inclusive. Et donc, on n'est plus dans une logique de famille justement un peu traditionnelle, mais on l'a ouverte à l'ensemble des couples et des familles. Donc concrètement, ça a eu un impact très direct pour les salariés du UK des US et de l'Inde. En termes de paye aussi, je le dis. Donc, on avait fait l'année d'avant une étude justement dans les plus gros pays pour savoir comment ils s'assuraient qu'il y ait cette équité salariale. Mais chacun avait un peu sa propre méthodologie. Et en fonction de la méthodologie, on ne comparait pas exactement les mêmes choses et il y avait des écarts plus ou moins grands. Donc là, le fait d'avoir cet outil commun certifié, ça permet d'avoir quelque chose d'incontestable et ça permet, en le faisant tourner, de rétablir éventuellement certaines disparités et surtout d'anticiper le fait qu'on ne recrée pas des disparités quand on va justement faire en sorte, quand on va récompenser les promus de l'année et quand on va faire le cycle d'augmentation individuelle. Donc c'est vraiment un outil à la fois correcteur et même anticipateur pour éviter d'autres éventuels écarts. L'employee survey aussi, qui est quand même la partie centrale et qui est parfois la plus difficile à réaliser parce que ça repose sur l'engagement de nos collaborateurs et la volonté qu'ils ont de participer à cette enquête qui est assez extensive et qui les invite à déclarer leur élément de diversité, toujours sur la base du volontariat. Donc, il y a un seuil de 30% qui est à atteindre pour que ce soit représentatif. Et c'est vrai que dans certains pays, ça a été un challenge pour expliquer pourquoi on faisait ça, repartager les garanties de confidentialité. Mais bon, une fois qu'on a réussi à obtenir tout ça, non seulement on s'aperçoit de la différence de perception entre les hommes ou les femmes ou entre les minorités ethniques et les autres, et surtout de manière très granulaire sur les thématiques. Pour savoir justement quels éléments sont mal compris ou sont perçus comme devant être retravaillés et ça impacte directement notre plan d'action et à court terme et à moyen terme pour nourrir justement notre stratégie diversité et inclusion. Merci beaucoup, Karine. Et je me tourne vers le chat pour une première question qui est justement par rapport à ces aspects de la diversité dans le sens plus large, différents pays, différentes cultures, différents cadres législatifs. Donc, quelle était la façon de Capgemini de regarder ces aspects de la diversité en respect un peu des spécificités locales? Alors déjà, de toute façon, on a fait en sorte que tout ça soit validé par nos groupes et locales, départements legal et départements data protection, pour être sûr d'être bien dans les clous. Et en fait, on a eu un peu, notamment sur l'employé survey, une approche à la carte. C'est-à-dire qu'on a encouragé tous les pays à inclure dans l'employé survey l'ensemble de la palette des personnes attributs qui étaient offertes. Et on leur a dit éliminer certains uniquement par exception et sur la base uniquement d'une contrainte juridique et légale.
Ce qui fait que certains pays comme la Hollande ont coché toutes les cases, alors que en moyenne, la plupart des pays n'ont sélectionné que 3 ou 4 attributs sur les 6 qui étaient offerts. Mais on les a laissés libres de faire ce choix à la carte, tout en les encourageant en disant ne vous auto-censurez pas, allez au maximum de ce qui est possible, sous réserve d'un approval juridique et data protection. Mm. Donc ça, effectivement, c'est très important, Karine. Donc une fois que le travail fait pour comprendre du point de vue légal qu'est-ce qui peut être adressé, d'inviter en fait les pays d'utiliser au maximum la marge de manœuvre qui est donnée par le cadre légal. Et une deuxième question, est-ce que qui est adressée, est-ce que il y a un moment où les entreprises peuvent se dire c'est trop tôt pour nous lancer dans une démarche de vérification externe, dans une démarche de certification telle que Edge. Y a-t-il d'autre part à faire en amont de se lancer dans cette démarche? Je pense que, comme je disais, c'était un processus vertueux. Il faut pas le faire dans l'espoir d'avoir, entre guillemets, une médaille à accrocher sur son tableau de chasse uniquement, mais ça permet, même pour celles qui sont à des niveaux de maturité peut-être inférieurs, justement, d'avoir une connaissance parfaite de leur assise, de leur starting point. Et peut-être, justement, de les guider rapidement et en focalisant sur les priorités. Parce que le champ d'INI est tellement vaste on peut effectivement avoir 15 ou 20 priorités en parallèle. Or là, le fait de bien connaître son diagnostic, son point de départ, ça va permettre justement de focaliser sur quelles sont les 3-4 actions prioritaires. Et comme je dis, ça permet aussi d'accélérer du temps dans la définition de la cible à atteindre, en fait. Donc, je pense pas qu'il y a un prérequis de niveau de maturité nécessaire. Merci Karine. Moi aussi, je dis toujours, il n'est jamais trop tôt de commencer, mais je suis biaisée. Effectivement. Et une toute dernière question, Karine, pour clore cet échange. Un avis, un conseil que vous donnerez aux personnes qui sont dans des rôles similaires aux vôtres. On voit que, voilà, d'une part, c'est un sujet qui a gagné beaucoup en visibilité. C'est un sujet qui est très polarisant. Euh, Quel est le conseil que vous donnerez, vous, personnellement, aux gens qui sont les gardiens et les gardiennes de ce sujet au sein des entreprises pour continuer à faire avancer? Moi, je pense que justement, le fait d'avoir des références externes, ça vous aide à légitimer et à positionner le sujet au bon niveau. Parce que je sais que alors Edge certification est très importante, mais il y a aussi d'autres index comme Bloomberg dans Gender Equality ou Stonewall dans LGBT+. C'est important parce que ça devient visible du point de vue du top leadership, du département investisseur, du département RH, tout le monde a cette fierté. Et donc, ça aide forcément à gagner en légitimité en interne et en externe et à positionner le sujet au bon niveau et pas se contenter, entre guillemets, d'être uniquement la partie un peu CSR ou compliance ou communication. En fait, voilà, ça permet d'adresser un top leadership et d'avoir un aspect stratégique d'un point de vue talent et business, ce que je disais au début, et pas uniquement dans une logique de compliance et de communication. Merci beaucoup d'avoir Merci à partagé généreusement avec nous un peu de vous-même et un peu du parcours du groupe Capgemini. Merci à tout le monde qui nous a rejoints pour cette demi-heure d'échange. L'enregistrement de cette discussion va être rendu disponible pour vous tous et toutes si vous avez envie de revoir certaines parties. Et bien entendu,
je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. N'hésitez pas d'adresser ces questions directement à moi, directement à Karine, pour qu'on puisse vous donner les réponses pour les questions qu'on n'a pas pu traiter pendant cette demi-heure. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir.